Hello, hello, salut tout le monde. Hello les amis, je vous laisse arriver tranquille dans ce live, dans ce neuvième live de confinement, pour ce 10e jour de confinement. Je vous laisse arriver tranquillou. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui êtes en live ou bien qui êtes en replay. Voilà pour cette vidéo. Salut Michel, salut, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup, c'est cool. C'est cool, il y a un groupe d'habitués. Voilà, on se retrouve tous les jours entre habitués et c'est plutôt sympa. Hello la team, ouais, salut Michel. Est-ce que tu peux me dire si le son passe bien, si l'image passe bien, si la connexion est bonne, s'il te plaît, et si si tu reçois nickel chez toi, ou si tu peux liker pour me dire, salut Bertrand, salut. On était en Zoom hier avec le groupe que le réseau que tu as créé, Aura. C'était super. Ouais, super Michel. Bertrand, est-ce que tu reçois bien? Est-ce qu'il y a une bonne connexion? Est-ce que tout va bien? Le son est au top. Bon bah génial. Bon bah super. Salut Patrick. Me voilà, son ok. Bon bah génial, génial, super. Comment allez-vous les amis? Comment ça va? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien malgré tout ça? Est-ce que vous arrivez à prendre le dessus d'une négativité ambiante, du stress, voilà, que l'on peut récupérer en nous si on n'y fait pas attention? Est-ce que vous arrivez à gérer ça? Est-ce que vous vous sentez relativement bien? Est-ce que vous avez vraiment de la motivation? Et est-ce que vous avez voilà, la forme pour avancer et toujours avoir des projets? Parce que c'est important ça de toujours avoir des projets. Ouais, salut Patrick. Salut. Donc voilà, je vais me présenter pour les personnes qui seront en replay et même en live là que je ne connais pas. Donc je m'appelle Vincent Mousseau, j'habite sur Tours, je suis coach. Voilà, et moi ce qui me plaît, c'est vraiment donc à travers ces lives, c'est d'accompagner, enfin d'accompagner, non, j'accompagne des personnes en dehors des lives, ça c'est autre chose. Et là, ces lives, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de semer un maximum de graines pour que chacun prenne vraiment conscience que l'on peut vivre les choses différemment et du coup les vivre mieux et mieux, se sentir bien de jour en jour. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est se sentir bien, parce que par rapport à notre ressenti, par rapport à comment nous on va se sentir, du coup, on va se créer des expériences qui vont être directement en résonance avec ça. Donc plus nous, on va faire le job sur soi pour se sentir mieux, et plus du coup, les expériences que l'on va vivre vont être chouettes et vont vraiment nous apporter des choses. Et en même temps, si on vit ce qu'on peut appeler du négatif, ça va nous apporter aussi des choses. Si on vit des choses désagréables, ça va aussi nous apporter des choses. On va apprendre sur nous-mêmes. Ça, c'est OK. Mais on n'est pas obligé d'apprendre dans la souffrance. On n'est pas obligé d'apprendre dans la négativité. On peut apprendre différemment. Et du coup, déjà, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne image de soi. Et le live d'aujourd'hui, justement, c'est comment et pourquoi avoir une bonne opinion de soi-même. C'est super important, ça, les amis, d'avoir une bonne opinion de soi-même. Est-ce que ça vous parle ça comme sujet? Vous, avez-vous une bonne opinion de vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? Et là, en confinement, justement, quand on est avec soi, comment on se sent avec soi? Parce que généralement, on va être dans le faire, on va faire des choses, peut-être pour un petit peu s'oublier, et finalement, passer du temps dans le silence, passer du temps avec soi, on se rend compte que c'est pas toujours confortable. Pas toujours confortable. Salut Chantal, bienvenue. Ouais, pas toujours facile, Patrick. Ouais, bien sûr, on va en parler justement. Salut Chantal, salut Maria, salut Stéphanie, toujours fidèle, merci beaucoup. Salut Marie, salut, ouais, Maria, salut Josiane, salut Nathalie, Marie. Ouais, bonjour Marie. Et Marie, une autre Marie, Cardino. Bonjour Vincent, ce n'est pas évident d'avoir une bonne opinion de soi. Ouais, tout à fait, c'est pas évident. Et justement, Marie, c'est vraiment de ça, de quoi on va parler. Et hier, justement, voilà, je continue les coachings par Skype et sur les coachings que j'avais hier, c'est revenu à deux fois. En fait, deux personnes, je leur demandais quelle opinion tu as de toi. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais attends, mais j'ai une mauvaise opinion de moi. Et ces personnes commençaient à me dire finalement ce qu'elles avaient loupé, ce qu'elles avaient échoué. C'était vraiment que du négatif, que du négatif. Et je dis, mais
T'as jamais rien réussi dans ta vie? T'as jamais réussi des choses ou vécu des choses qui t'ont apporté du bien, qui t'ont vraiment fait chaud au cœur? Et cette personne, alors là, c'était vraiment pour le pro. Cette personne me dit, bah si, si, voilà, il y a 3 ans, j'étais sur Lyon et franchement, ça se passait bien dans mon job. Et puis, j'ai été viré de ce job. Et puis, je l'ai super mal vécu. Du coup, j'ai vraiment vécu ça comme une injustice. Et puis maintenant, j'ai vraiment du mal à remonter. Et je dis, bah ouais, mais regarde, si tu te souviens à comment ça se passait à Lyon, quelle énergie tu avais, comment tu impactais tes clients, comment est-ce que ça se passait. C'est franchement, mais ça se passait bien. Et justement, j'ai perdu tout ça. J'ai perdu tout ça. Mais c'est jamais perdu. C'est plus que nous, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé le négatif prendre de l'ampleur. Et le négatif, vous savez quoi? Le négatif, il va ronger le positif jusqu'à vraiment entourer le positif. Et on voit plus positif. On va plus voir le positif qui est en nous. Alors que les amis, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être à nous, justement, on va voir ça dans ce live, comment faire finalement pour avoir une bonne opinion de soi. Et pourquoi c'est super important d'avoir une bonne opinion de soi-même. Et on est toutes et tous comme ça. Dès qu'on va vivre un truc un peu foireux qui va pas nous plaire, directement, on va partir en torche et on va se dévaloriser, on va se dire, enfin, on va se trouver incompétent en plein de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Alors que c'est vraiment à nous de rebondir différemment à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Est-ce que ça vous parle? Salut Pierrick. Ouais, salut Chantal. Ouais, salut Martine. Ok, donc les amis, vous, est-ce que vous avez une bonne opinion de vous-même? Est-ce que, même là, même là, même pas même, mais malgré les temps qui courent, est-ce que vous vous dites que dans tous les cas, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation et que ça soit par rapport à vos relations, par rapport à votre santé, par rapport à votre business, que dans tous les cas, vous allez réussir à remonter ça. Est-ce que vous avez ça en vous, amis? C'est ça qui est super important, qu'on ait vraiment l'intime conviction, même si on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment est-ce que ça va avancer, mais ouais, c'est ça, avoir vraiment au fond de soi-même un truc qui nous dit, mais dans tous les cas, on va s'en sortir. Dans tous les cas, ça va avancer. Dans tous les cas, ce qu'on est en train de vivre maintenant, on va le transformer en positif et vraiment, on va le transformer en valeur. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, les amis, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et quelle valeur on va mettre à ça? Si on se dit justement que ce qu'on est en train de vivre, c'est foireux, c'est complètement pourri, c'est mauvais, c'est hyper négatif, hyper anxiogène, c'est ça que l'on va transformer en expérience demain. Les amis, c'est ça qu'on va transformer en expérience demain. À l'inverse, si on se dit que c'est pas ce qu'on voulait vivre, c'est d'accord, c'est pas ce qu'on voulait vivre. Mais par contre, on est sûr au fond de nous-mêmes que ça, on va le transformer. On va transformer ça en or. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que vous êtes au courant de ça, qu'on peut transformer n'importe quoi en or, n'importe quelles expériences vraiment en tremplin pour vivre autre chose? Il faut que ce qu'on soit en train de vivre maintenant, ça nous fasse grandir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, les amis. On n'a pas le choix, on est obligé de grandir à travers ça. Enfin, on est obligé, on n'est pas obligé. Mais notre futur, les amis, il est demain par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant, par rapport à nos émotions de maintenant. Notre futur, notre futur, ce qu'on va vivre demain, il est directement relié, sera directement relié à l'émotion, au ressenti que l'on a maintenant. Maintenant. Plus on va être en basse énergie, plus on va être en ressenti très faible par rapport à nous, plus on va avoir une opinion de nous-mêmes vraiment basse, et plus demain va nous prouver qu'on avait raison aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc c'est nous qui allons créer notre vie, c'est pas les autres. C'est nous qui allons créer notre vie, les amis. Et ok, on n'est pas responsable de ce qu'on vit, on n'est pas responsable, on est tous un petit peu, on va dire, d'accord, mais on n'est pas responsable, voilà, du Covid-19 et tout ça. Mais par contre, on est responsable de nous, de notre attitude par rapport à ce virus, de notre attitude par rapport au confinement. Qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour se sentir mieux? Ok, les amis, est-ce que ça vous parle tout ça? Michel, d'accord avec ça. Patrick, pas faux. Ok, merci Patrick. Pierrick, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité. Ouais, Pierrick, mais tu as entièrement raison. Mais est-ce que tu penses que cette personnalité, on peut la faire évoluer? Je reçois des personnes en coaching qui me disent, ok, voilà, je veux vraiment modifier des choses dans ma vie. La première question que je leur pose, est-ce que tu es prêt à modifier des choses en toi?
Est-ce que tu es prêt à remettre en question ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort, à expérimenter de nouvelles choses? Et en plusieurs années, il y a deux personnes qui m'ont dit, ah non, non, mais le problème, c'est pas moi, en fait. Non, non, le problème, c'est pas moi, le problème, c'est les autres. Le problème, c'est mon boss, le problème, c'est mes collègues, le problème, c'est mon conjoint, le problème, c'est mes enfants. D'accord. Donc toi, selon toi, c'est OK. Toi, t'es nickel et tu peux pas finalement, tu penses que tu peux pas finalement modifier des choses dans ta vie. Mais non, c'est pas moi, moi, j'y peux rien, mais j'aimerais avoir une belle vie. Mais c'est les autres qui m'emmerdent. OK. OK, bah écoute, continue comme ça. Continue ta vie comme ça, mais moi, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Notre personnalité, on l'a, mais on peut toujours la faire évoluer. On peut toujours avancer. Et le but du jeu, c'est déjà ça, se dire qu'on est responsable de comment on va vivre les choses. Pas de ce qui nous arrive, mais de comment on va les vivre. Et plus on va vivre ça différemment, et plus notre futur va vraiment changer. Donc notre personnalité, bien sûr, elle est hyper importante, mais on peut la modifier. On peut la modifier si on veut modifier notre vie. Si on modifie pas notre personnalité, on va pas modifier notre vie. C'est juste impossible. Impossible. Est-ce que ça te parle, ça, Pierrick? Marie, tout à fait d'accord. Patrick, ça fluctue d'une journée à l'autre. Ouais, mais c'est normal, Patrick. En fait, ça va fluctuer d'une journée à l'autre parce que nos émotions, elles vont fluctuer. Et quand ça fluctue, justement, demande-toi si tu te sens bien. Ok, tiens, je me sens bien, à quoi je pense? Et là, tu vas penser à des choses positives. Et à l'inverse, une autre journée où on est un peu en down, on va se dire, ok, pourquoi je me sens comme ça? À quoi je suis en train de penser? Et on est en train de penser à des choses négatives. Donc ça veut bien dire que ça va être par rapport à nous, par rapport à notre ressenti, que nos journées vont se dessiner. Ouais, Marie, ok. Ok, super. Donc voilà, n'oubliez pas, les amis, que le négatif va ronger le positif. Et plus on veut se sentir bien, et plus on va avoir besoin de positif. Donc déjà, la première chose à faire, on va voir, voilà, 5 clés, 4 ou 5 clés. La première chose à faire, c'est d'arrêter de se critiquer. D'arrêter de voir ce qui cloche en nous. C'est important d'avoir un sens critique par rapport à soi. On est d'accord avec ça. C'est important de remettre en question ce qu'on fait. C'est ok parce que c'est comme ça qu'on va vraiment progresser. Mais à quoi ça sert de toujours se critiquer? À quoi ça sert de se dévaloriser en permanence et de se sabrer finalement en permanence et de mettre de côté toutes nos réussites passées, tous nos moments de bien-être, tous les moments où on se sentait bien, ils vont être directement occultés parce qu'on est en mode critique envers nous-mêmes. Et si on est en mode critique envers nous-mêmes, on va être en mode critique envers le monde. Vous pouvez être sûr. On va être en mode critique par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on va pas pouvoir le modifier comme ça. Par contre, nous, on peut modifier notre intérieur. Et plus on va arrêter de se critiquer, plus on va voir les bonnes choses en nous-mêmes, et plus du coup on va se sentir mieux, et plus on va relever l'opinion que l'on a de soi-même. Et c'est ça qui est important. Quelle opinion on a de soi-même? Et on va la remonter. À chaque fois que vous avez une critique, on va se dire non mais de toute manière, je suis pas bon. De toute manière, je suis mauvais dans telle ou telle chose. Ok, ok. C'est comme si quelqu'un nous disait ça de l'extérieur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment je suis mauvais dans telle ou telle chose? Oui, c'est vrai que là, j'ai des axes d'amélioration. Eh bien, comment je peux améliorer ça? Et là, du coup, c'est positif. Et là, vous le marquez. Ok. Demain, je vais recommencer cette expérience. Je vais recommencer. Par contre, je vais modifier des choses. Quand on loupe quelque chose, les amis, quand il y a quelque chose qui cloche, si on répète toujours les mêmes choses, ça va être hyper anxiogène. On passe un entretien, par exemple, et puis ça s'est mal passé, et on va repasser ce même entretien, mais on change rien. On va être hyper stressé. Ça va hyper nous frustrer, nous paniquer. Si on se dit, OK, je vais changer ma présentation, je vais changer telle ou telle chose. Du coup, plutôt que d'avoir peur de passer un nouvel entretien, on a hâte de le passer. Est-ce que ma nouvelle stratégie, elle va fonctionner? Est-ce que je vais mettre en place, ça va fonctionner? Et on s'ajuste tout le temps. On s'ajuste. Mais si on voit que ce qui cloche en nous, eh ben on va y aller avec la boule au ventre, avec la peur au ventre, en disant, mais de toute manière, mais c'est sûr, je suis tellement nul, pourquoi moi il me prendrait? J'ai tellement peu de qualité, pourquoi moi il me prendrait? Et après, on va s'étonner de ne pas être pris. Non. Voyez ce qui fonctionne en vous. Voyez vos qualités. Voyez vos réussites. Et là, ça va faire que l'on va se sentir bien et qu'on va avancer sereinement dans la vie. Plus on va avoir une bonne opinion de soi-même et plus on va avoir confiance en la vie, plus on va avoir confiance en nous, plus on va avoir confiance en les autres.
Et plus on va avoir confiance en les autres, en la vie, et plus on va vivre des belles choses qui vont renforcer notre confiance en nous-mêmes. D'accord, les amis? Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer en permanence? Surtout en ces temps de confinement, où on est seul avec soi-même, où bien souvent on va voir que du négatif en nous-mêmes. Michel, d'accord, d'avoir un bon sens critique de soi, soyons positifs et non négatifs, c'est la force. Exactement, Michel. Mais c'est une super force. Le fait d'être positif. Alors bien sûr, le positif peut avoir vraiment une connotation un peu gnangnan, bisounours, tout le truc, mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que la société, voilà, va nous dire que d'être positif, de voir les bonnes choses, bah ça sert à rien. Mais si, ça sert énormément, énormément. C'est vraiment un levier hyper puissant. Et voyez déjà vraiment le positif en vous. Salut Antoine! Salut Antoine, Patrick. Moi, pour être dans le positif, je compare souvent sur le fait qu'il y a des situations qui sont forcément plus mauvaises que la mienne. Ouais, complètement, Pierrick, Pierrick, tu as raison, c'est une très bonne façon de se dire il y a toujours pire. Ce qu'on est en train de vivre, ok, il y a des personnes qui vivent ça mieux que nous, pardon, mais des personnes qui vivent des choses vraiment très très négatives, très très négatives. Et déjà aussi, c'est avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a. J'ai un fils hein, de 10 ans, Sacha, qui écoute là d'ailleurs. Et, euh, et souvent, voilà, là en mode de confinement en plus, on peut se dire, ah, je vais m'ennuyer, je m'ennuie parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais déjà, avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a. Et oui, reconnaître ce que l'on a. Alors que d'habitude, on va toujours se dire, bah ouais, mais si j'avais autre chose, je serais encore plus heureux. Peut-être. Mais déjà, est-ce qu'on peut être heureux avec ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'on peut être heureux maintenant avec le confinement? Est-ce qu'on peut être heureux maintenant avec le Covid-19? Eh ben carrément. Moi, je vous jure, les amis, qu'on peut y être. Mais ça va pas venir tout seul. Alors peut-être qu'on va dire, mais attends, mais je peux pas être heureux maintenant. Il y a ça aussi. On va dire, mais attends, mais je peux pas être heureux. Mais c'est pas possible. Attends, il y a tellement de souffrance dans le monde. Attends, là, il y a des gens qui meurent et tu me demandes d'être heureux. Est-ce que le fait d'être heureux, toi, tu vas enlever des choses aux gens? Est-ce que toi, le fait d'être heureux, tu vas faire que des personnes sont encore plus en plus malheureuses? Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, les amis. Plus vous allez être heureux, et plus vous allez impacter les gens, plus vous allez motiver les gens, plus vous allez avoir le sourire, plus vous allez avoir la patate. Il y a quelqu'un qui va vous appeler aujourd'hui, vous dire ah vraiment j'en ai marre, où est-ce qu'on va? Et puis tu as vu les dernières news et tout, et vous dites mais attends mais il y a plein de choses de positives, vois les choses de positives. Quand vous allez raccrocher, vous allez avoir amené quelque chose à ces personnes. Vous les aurez motivés. Que si nous on est malheureux, j'aime bien cette phrase qui dit pleurer. Attends, c'est comment? Ah oui, pleurer avec les gens qui sont malheureux ne fait qu'abreuver l'arbre de leur peine. C'est intéressant ça, hein. Pleurer avec les gens qui sont malheureux ne fait qu'abreuver l'arbre de leur peine. Et souvent à se dire, bah, attends, si cette personne elle est malheureuse, je vais être malheureuse aussi. Mais en quoi on va aider les gens? On va pas aider les gens en étant négatif, on va pas aider les gens en étant malheureux, on va pas aider les gens en se critiquant, on ne va pas aider les gens en ayant une mauvaise opinion de nous-mêmes. C'est juste impossible, les amis. C'est juste impossible. Là, ce qu'on fait, n'oubliez pas, il y a le négatif qui grignote le positif. Et ça grignote vraiment tout ce qu'on a réussi déjà. Au contraire, mettez ça en valeur pour vous-même, mais c'est pas pour le dire aux autres. C'est pas pour dire aux autres, écoute, regarde, moi je suis fort, moi j'arrive à faire ci, faire ça. C'est pas du tout ça. C'est montrer aux autres ce qu'on est capable de faire. C'est juste ça. Si vous dites à votre conjoint, à votre enfant, mais vraiment, il faut que tu fasses du sport. Allez, fais du sport, il y en a marre, t'es là, vas-y, bouge. Vas-y, tu fais du sport à 1 kilomètre de la maison, tu vas dans le jardin, tu bouges. Et que nous, on est avachis sur le canapé avec la télécommande en train de mater Netflix. Ça fonctionne pas, mais quel exemple on va montrer? On n'a même pas à dire fais du sport. Nous, on va faire du sport. Et là, on va impacter les gens. Là, on va inspirer les gens. On dit rien parce que le fait de faire du sport, on va se sentir mieux. Les gens vont dire, ok, lui, il fait du sport, du coup, il se sent mieux. Eh ben, je vais peut-être faire du sport. Lui, il regarde pas les news, il se sent mieux. Ben, je vais peut-être arrêter de regarder les news. Et là, on devient inspirant. Et on peut toutes et tous inspirer des personnes, les amis. Donc, ouais, Pierre, c'était pour revenir au bout d'une heure sur ce que tu avais dit. Voilà, le fait de se comparer aux autres. Il y a un truc aussi, on va pas se comparer aux autres. Si on se compare, généralement, on va se sentir inférieur. Mais par contre, on va s'inspirer de ce qui fonctionne.
On s'inspire de ce qui fonctionne et du coup, on le met en pratique. On expérimente ça. Stéphanie qui nous dit bizarrement, le confinement me fait du bien. Le fait de faire toutes ces choses que je ne pouvais pas toujours faire pour moi m'apporte beaucoup de bien-être. Super Stéphanie, bah c'est génial. Et tu sais quoi, je vis exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est nous qui allons se dire, ok, tout ce temps, il va nous étouffer parce qu'on n'est pas habitué du tout, du coup on n'est pas à l'aise avec ce temps. Ou à l'inverse, on va vraiment prendre ça comme un cadeau. Mais ce temps, c'est vraiment un cadeau et je vais m'en servir. Et je vais m'autoriser à voir ça comme un cadeau. Je vais m'autoriser à voir ça comme un cadeau. Déjà, on change les choses. On change les choses. Salut Feshlang. Michel, la gratitude, c'est une des bases. C'est juste Vincent. Oui, la gratitude est super énorme. La gratitude, c'est vraiment un moyen, un levier, un process, on appelle ça comme on veut, mais pour se sentir mieux et s'apaiser. La gratitude permet vraiment de s'apaiser. Salut Karine. Salut, salut. Marie, stop aux infos. Oui, 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 Marie, tu as raison. Stop aux infos. Les infos vont rien nous apporter à part des nouvelles. Bon, ça nous apporte des nouvelles. Mais est-ce que ça nous apporte du mieux-être en nous-mêmes? Alors, on va connaître les choses, on va être au courant des choses, mais si c'est pour être carrément déprimé et carrément démotivé et avoir une opinion de soi hyper basse, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Aucun intérêt, très franchement. Donc, plus on va avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes, et plus on va avoir des doutes par rapport à soi et par rapport à à ses capacités. On peut avoir des doutes, les amis, mais il faut jamais que ces doutes nous démotivent et nous empêchent de passer à l'action. On a le droit de douter de nous-mêmes, bien évidemment. On a le droit d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Mais encore une fois, un minimum de temps et faire en sorte que tous les jours, on va justement remonter tout ça. On va remonter tout ça. Ça s'appelle les fondations. L'opinion qu'on va avoir de soi-même, qui vont découler avec nos croyances, avec nos pensées, avec tout le tralala, on le connaît, hein, le pack vraiment de ce qui va créer notre vie. Du coup, c'est vraiment les fondations. Plus on va avoir des fondations solides, et plus après, on va pouvoir monter des étages. Et à l'inverse, plus on va avoir c'est des fondations branlantes, voilà, c'est vraiment sur une mauvaise estime de soi, comme quoi je suis pas bon, je suis mauvais. Mais dès qu'on va vouloir faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler, blam, tout va s'écrouler. Et on va se dire, mais je t'avais dit, regarde, je t'avais dit, mais je suis un nul. Je t'avais dit, je peux pas réussir. Je t'avais dit, les autres sont meilleurs que moi. Mais bien sûr, les amis, la vie va toujours aller dans votre sens. Mais toujours, la vie va toujours aller dans notre sens. Si on a une mauvaise image de nous-mêmes, mais on va vivre des choses, on va pouvoir amplifier cette mauvaise image de nous-mêmes. Et bien sûr qu'on va dire, mais regarde, regarde, mais comment veux-tu que je m'en sorte? J'ai pas de chance. Tout merde dans ma vie, de A à Z. Demandez aux gens qui vous disent ça, ok, quelle opinion tu as toi-même? Les gens vont jamais vous dire, mais attends, humblement, je me sens plutôt bien. Je pense que j'ai des capacités. Je pense que je peux vraiment réussir des belles choses. Mais ça va être carrément l'inverse. Oh bah tu sais, j'ai tout foiré dans ma vie, puis la vie est dure, et puis toutes les personnes qui sont avec moi, voilà, c'est mauvais, c'est machin, je me sens pas bien, voilà. Mais c'est sûr, ça va être en résonance constante. Ça va être en résonance constante, les amis. Constante, constante. Donc, ok pour avoir des doutes, mais ça doit pas nous démotiver. Ça doit pas nous faire ruminer du négatif en boucle. Non, ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. Et vous savez, qu'on pense que l'on va réussir ou pas, dans les deux cas, on a raison. C'est super intéressant ça, parce que c'est directement relié justement à l'estime que l'on va avoir de soi-même, aux croyances que l'on va avoir de soi-même. Que l'on pense que l'on va réussir ou pas, dans les deux cas, on a raison. Que l'on pense que ce Covid-19, que ce confinement va nous faire évoluer ou à l'inverse va nous détruire nous intérieurement, va détruire notre business. Dans les deux cas, on a raison. Vous voyez la puissance que l'on a en nous? La puissance que l'on a en nous et on se sert pas de cette puissance. Ou alors on va vraiment s'en servir, pardon. Voilà, c'est comme si on se mettait un flingue contre nous et du côté négatif ou vraiment bam 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 bam. Aucun sens, aucun sens. Quand on prend conscience de ça, il y a vraiment aucun sens de vivre ça. Moi, quand j'ai découvert comme ça, tout ça, pardon, il y a plus de 20 ans, mais ça a transformé ma vie. Et c'est ça qui va nous permettre à chaque fois de rebondir, à chaque fois de se relever. C'est l'opinion qu'on va avoir de nous-mêmes. C'est ça, les amis. C'est vraiment être au courant des capacités que l'on a. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais, donc merci Michel hein, pour la gratitude. Salut Sophie, salut Julien. Ouais, salut Karine. Stop aux infos. Ouais, Ghislaine. Ouais, salut Ghislaine. Salut, merci. Alors Ghislaine, vous pouvez suivre ses lives. Elle fait des super lives. Ghislaine Evangelisti. Vraiment super, super, super. Continue Ghislaine à fond. Et Nathalie, salut. Et vous savez, par rapport à la réussite, hein, les personnes qui réussissent, c'est pas les personnes qui sont les plus talentueuses. C'est pas les personnes qui ont le plus de connaissances. Non, c'est les personnes qui croient en elles à fond la caisse. Et ça, on le voit facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage ou entendu, mais on l'a tous entendu, des enfants qui avaient énormément de réussite étant en primaire, par exemple, et puis au collège. Des enfants, mais qui captent tout, qui n'ont pas besoin de travailler finalement. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils captent tout directement, ils ont des super bons résultats. Donc dans un sens, c'est génial. Mais le côté pervers de ça, c'est que ces enfants ne sont pas habitués à faire des efforts, à travailler en fait, parce que c'est méga facile, ils comprennent. Mais au bout d'un moment, donc eux, ils sont là, si vous voulez, et ce qu'ils ont à apprendre, c'est là. Donc forcément, tout ça, mais ils l'apprennent méga facilement, ils ont besoin de faire aucun effort. Et ça peut être nous aussi, hein, voilà, par rapport comment dirais-je, à nos capacités intellectuelles, par rapport à notre motivation. Voilà, si on est là, on va vivre des choses, on va revenir à l'enfant. Donc là, voilà, primaire, génial, tout se passe bien. Voilà, il est brillant, mais j'ai un fils qui est brillant. Vraiment, ça se passe super bien. Une fille qui est brillante. Et puis voilà. Et puis là, on va dire que là, on est en quatrième, par exemple. Et puis là, c'est ok, mais franchement. Et puis on est en quatrième. Et puis là, ça commence, on est au même niveau. On commence à se dire, bah du coup là, il faut que je travaille parce que j'ai l'impression que c'est moins facile. J'ai moins de réussite. Et puis quatrième. Et puis là, troisième, seconde, terminale, bac, études supérieures, machin. Et là, si nous, on fait pas d'efforts, si nous, on n'avance pas, qu'est-ce qui va se passer? On va jamais récupérer le truc. Et souvent, les enfants qui ont énormément de facilité, ils n'ont pas appris finalement comment dire, voilà, à faire des efforts, vraiment à travailler, à échouer. Ils n'ont pas appris ça parce que c'était hyper facile. Et dès que ça commence à être compliqué, directement, ils se motivent. Directement, leur opinion d'eux-mêmes, elle baisse, mais voum, d'un bloc, mais vraiment, c'est un trou d'air. Voum. Et ces enfants, des fois, qui ont vraiment du mal à se relever, sinon on n'est pas là vraiment pour les motiver tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est pas le talent qui va faire qu'on va réussir. Les personnes avec des belles réussites sportives, entrepreneuriales, peu importe, c'est les gens qui ont énormément travaillé. Et le travail, il va commencer sur soi. L'opinion qu'on va avoir de soi-même, ça va vraiment nous aider à avancer, les amis. Ça va vraiment nous aider à ne jamais abandonner tout le temps. Et ce qu'on est en train de vivre là, c'est nous qui allons faire le choix de se dire que c'est dramatique ou de se dire que c'est pas ce qu'on voulait vivre, mais que dans tous les cas, on va s'en sortir et que dans tous les cas, le meilleur est devant nous. Vous savez, on va pas reconnaître un bon capitaine de bateau dans une mer d'huile. Bah non, là c'est facile, mais on peut tous le faire. On peut tous, hein, nous file un bateau, ah bah tu fais ça, tu vas tout droit, bon, on va tous y arriver. Hein. Par contre, quand ça commence à être la tempête, ce qu'on est en train de vivre là, par contre, quand ça commence à s'assombrir, eh bien là, le capitaine, lui, il sait qu'il a les capacités pour avancer. Là, le capitaine, il sait que dans tous les cas, ça va peut-être être un petit peu compliqué, ça va remuer, ça va tanguer, mais il est là et il va arriver là. Il le sait. Il a ça au fond de lui-même parce qu'il croit en lui. Il sait qu'il va jamais abandonner. Il sait qu'il va jamais lâcher. Et vous êtes, les amis, des capitaines de votre vie. Vous êtes des capitaines de votre vie. Déjà pour votre entourage, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne donnez pas de doute à votre entourage. Ok. Moi, je dis à mes coachés, aux personnes que je coach, hein, quand c'est des chefs d'entreprise, je dis, mais si tu as des choses qui vont pas dans ta boîte, ne mets pas de doute à tes salariés. Ne dis pas, là, là, c'est compliqué. Comme là, par rapport à ce qu'on vit, si vous avez des salariés au téléphone, si vous êtes chef d'entreprise, et même par rapport à vos enfants, par rapport à vos familles, ne leur mettez pas de doute. Et moi, je te coacher, mais appelle-moi quand tu as des doutes, appelle-moi. Moi, c'est mon job, je vais te remotiver, je vais te faire voir les choses différemment. Mais si on commence à semer des doutes, mais les doutes, ils vont pousser et les gens, ils vont prendre ces doutes. Donc, toujours motiver les personnes qui sont autour de vous. Parce que vous avez une bonne opinion de vous-même. Vous savez que vous allez vous en sortir. Donc, vous êtes certain que les autres autour de vous vont s'en sortir.
Ok les amis, est-ce que ça vous parle tout ça? Ouais, salut Nathalie. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que l'histoire du capitaine, vous êtes le capitaine de votre vie et c'est vous qui gérez votre embarcation? Si on abandonne, c'est juste que du coup, le Covid-19, c'est le vent et on n'est plus maître de notre embarcation. C'est lui qui a du pouvoir sur nous-mêmes. Ne laissez jamais des situations avoir du pouvoir sur vous-même. On peut vraiment contrôler justement ce qui se passe en se contrôlant nous-mêmes, en contrôlant nos émotions. Vous savez, l'opinion de nous-mêmes aussi, on va la renforcer en ne refusant jamais les bonnes occasions dans la vie. On va tout le temps avoir des bonnes occasions. On va toujours avoir des opportunités dans la vie. On va les saisir ou pas? Là, sur les réseaux, il y a plein d'opportunités pour améliorer notre vie. Donc il y a les lives, comme ce live-là par exemple, où moi je contribue à ça. Il y a plein de lives voilà, où on peut faire du sport chez soi, c'est gratuit. Il y a Bifit avec Mélanie Harel, connectez-vous, elle fait des séances tous les jours. Ok, c'est gratuit, c'est hyper quali. On pourrait se dire, ok, tiens, je vois ça passer sur mon mur, tiens, de sport. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai pas les compétences et puis ça va être dur. Mais non, refusez pas une bonne occasion. Grâce à ça, vous allez vous sentir mieux. Grâce à ça, ça va faire monter votre énergie. Eh bien, prenez ça, servez-vous-en de ça. Ne vous dites pas, attends, mais ça se trouve, je vais pas y arriver. Prenez, comme en règle générale dans la vie, ce qui vous semble bon, parce que les bonnes occasions ne repassent pas deux fois, très rarement deux fois. Vous prenez ça, ok, vous dites, ok, je prends et je vais apprendre après. Je saisis cette opportunité et je sais pas trop comment je vais faire, mais c'est pas grave, je vais apprendre, je vais m'adapter. Je vais m'adapter. On a besoin de s'adapter. Tiens, ça va être le live de demain, ça. Comment s'adapter à ce qui se passe? Comment faire en sorte de s'adapter à notre environnement? Ce sera le live de demain. Donc voilà, ne refusez jamais une bonne occasion. Jamais, jamais, jamais. Jamais, les amis. Pour terminer, vous avez des capacités et des valeurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce temps de confinement, justement, pour les trouver et les intégrer? Passer du temps avec nous-mêmes et nous dire, OK, quelles sont mes réussites passées? Quelles sont les qualités que j'ai? Et ça, quand je le fais en coaching et quand je le fais, voilà, quand avec Alexis, mon associé, avec Future K Formation, on va dans des collèges, justement pour motiver, pour impacter, là on voit des quatrièmes, et je leur dis, je leur donne en fait une liste de qualités, et je leur demande, OK, quelles sont vos qualités? Qui, sur une classe de 30, qui a des qualités? Il y en a deux, trois qui vont lever la main fébrilement, ils vont voir autour d'eux que personne lève, ils vont la redescendre, tu vois. Qui a des défauts? Bah, directement, tout le monde. Ah, mais tout le monde sur 30, allez, t'as quasiment 25 mains, mais direct qui se lèvent. Qui pense avoir plus de 10 qualités? Alors déjà que t'en avais deux, trois qui pensent avoir des qualités, bah là, t'en as un ou deux, ou toujours un ou deux qui, ouais, ouais, moi, je pense avoir des qualités. Qui a plus de 10 défauts? Tout le monde. Le négatif a rongé le positif. Ok. Et je leur dis, mais bien sûr, on n'est pas parfait. Donc on va avoir des qualités, mais on va avoir des défauts. Ça s'appelle la polarité. S'il y avait pas son contraire, bah rien n'existerait. S'il n'y avait pas le jour, il n'y aurait pas la nuit. S'il n'y avait pas de défaut, il n'y aurait pas de qualité. C'est comme ça. Mais c'est à nous, encore une fois, de miser sur nos qualités. Et je leur donne un questionnaire avec 70 qualités. Et il y en a qui disent, mais est-ce qu'on fait pareil sur les défauts? Mais non, on va pas faire pareil sur les défauts. Les défauts, tes défauts, tu les as intégrés. T'es pas obligé de travailler sur tes défauts. Ils sont intégrés. Ils sont trop intégrés même, si on peut dire. Par contre, tu vas toi te mettre en valeur. Tu vas mettre en valeur qui tu es. Et quand vous pensez à des qualités, les amis, ne réfléchissez pas trop. Ouais, j'ai l'impression que je suis à droite. Ah oui, mais ce matin, voilà, j'ai fait tomber mon téléphone. Non, je suis pas. Non, mais c'est en règle générale. Et là, vous allez voir que votre ego, il va revenir et vous dire non, non, mais attends, t'as pas de qualité, toi. T'as pas de qualité. Les autres en ont, mais pas toi. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, les amis. Et là, vous notez vos qualités. S'il y a du monde chez vous, demandez à des personnes autour de vous qui sont bienveillantes. Qu'est-ce que tu vois comme qualité chez moi? Et ça va renforcer votre opinion de vous-même. Ça va vraiment renforcer votre confiance en vous-même, l'estime en vous-même. Ok, les amis, prenez ce temps comme un cadeau, comme nous disait Stéphanie tout à l'heure. Prenez ce temps comme un cadeau. En quoi vous allez transformer ce confinement en cadeau? En quoi ce confinement est un tremplin
pour l'avenir. En quoi ce confinement peut nous aider à nous préparer, à voir les choses différemment. Ok les amis, est-ce que ça vous a parlé tout ça? Est-ce que ça vous a parlé? Pierrick, si le capitaine dans la tempête reste positif, les matelots le sont aussi et aident à porter le capitaine. Même si le capitaine est positif, ne pourra pas faire tout le voyage tout seul. Exactement, exactement. Mais tu as entièrement raison, Pierrick. On fait partie d'un tout, donc c'est à nous en tant que capitaine à motiver nos équipes, à motiver notre entourage. Et plus notre entourage va être motivé, et plus on va tous avancer ensemble. On va tous avancer ensemble. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des circonstances extérieures dans notre vie, les amis. Et si on pense que ces circonstances extérieures sont plus fortes que nous, on va toujours être frustré, démotivé et on va jamais atteindre nos objectifs. Ça va être hyper compliqué, hyper compliqué. Et, euh, et les doutes, les doutes, si vous voulez, on a un doute, après on a un deuxième, un troisième, voilà, ça va hyper vite. Quand on commence à rentrer les doutes en nous-mêmes, mais vraiment, ça va hyper vite, hyper vite. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez que l'on revienne sur des choses, voilà, que l'on s'est dites? Ou est-ce que c'était ok et est-ce que vous n'avez pas de questions? Donc j'ai dit quoi demain? On allait parler de quoi? J'ai déjà oublié. De quoi on allait parler demain? Est-ce que vous pouvez me mettre les amis en commentaire? C'est quoi le Facebook Live? Ah c'est s'adapter, c'était ça, je crois, s'adapter. Je vais le noter parce que s'adapter. Je crois que c'était ça, hein. S'adapter à notre environnement. Environnement. Ok les amis, donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin? Est-ce que vous avez le sentiment que déjà après ce live, votre opinion de vous-même, elle a remonté un petit peu? Est-ce que vous avez le sentiment de ça, que ça a remonté un petit peu? Ok, top pour moi, Bertrand. Ouais, s'adapter. Ah ouais, c'est s'adapter, ouais. C'est ce que j'ai. Ouais, s'adapter, c'est ça. Bah super, merci Bertrand. Là, merci. C'est cool. Bon bah super les amis, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre fidélité. Voilà, on a un petit groupe qui grandit et tout, c'est cool. Je suis vraiment content de ces réunions, que l'on se retrouve, que l'on se parle, que l'on échange. Chacun échange un petit peu sa façon de voir les choses et sa façon de vivre les choses. Et c'est vraiment important en ces temps un peu particuliers, mais qui peuvent vraiment nous apporter énormément de choses, énormément de choses. Demain, opération caméléon, ouais, c'est ça, Pierre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah super, les amis. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Croyez en vous, relevez votre opinion de vous-même, servez-vous de ce temps pour ça. Apportez-vous de la gratitude, apportez-vous vraiment des belles choses. Et plus vous allez vous sentir bien, n'oubliez pas, et plus votre entourage va se sentir bien. Merci à vous, excellente journée, parce que malgré les circonstances, on peut passer une excellente journée. Mais n'oubliez pas, ça va dépendre du choix que l'on va faire. Merci à vous, je vous embrasse et à demain. Ciao, ciao, ciao.